Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. En vrai. La vie en vrai, avec un autre sujet en fait particulièrement important en cette rentrée à 6h37, c'est le SOS des associations caritatives. Parce que après les Restos du Cœur, c'est la Croix-Rouge qui a lancé un appel à l'aide lundi soir. Nous sommes avec Jean-Pierre Ariol, qui est président de la Croix-Rouge à Bayonne, du côté de Bayonne. Bonjour Jean-Pierre Ariol. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas du coup à la Croix-Rouge? Trop de dépenses d'un côté, puis trop de demandes, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, vous parliez des Restos du Cœur, mais même cause, mêmes effets. Donc, il y a si vous voulez, il y a eu d'abord l'explosion des coûts de l'énergie en ce qui concerne les conséquences financières qu'il y a eu, en tout cas sur les établissements de la Croix-Rouge. Il y a beaucoup d'établissements, la Croix-Rouge gère environ 600 établissements quand même en France. Donc, le coût de l'énergie a été dur à supporter, mais il y a eu du coup l'inflation brutale donc qui est arrivée et qui a augmenté largement les frais de fonctionnement et d'approvisionnement aussi de la Croix-Rouge. Et puis du coup aussi cette inflation, elle a entraîné une paupérisation de la population et l'apparition de nouveaux bénéficiaires donc qui sont récemment entrés en précarité, qui ne l'étaient pas avant. Donc quel type de bénéficiaires? Quels sont les gens qui viennent frapper à votre porte, Jean-Pierre Ariol? Alors, il y avait effectivement toute une catégorie de personnes qui étaient en précarité, on va dire, durable et qu'on avait depuis assez longtemps. Et puis là, même depuis déjà 1 an et demi, on voit apparaître à notre porte et nous demandant des aides financières et alimentaires, des familles qui jusque-là étaient loin d'imaginer qu'elles pourraient rentrer en précarité. Et ça, ce mouvement, il est devenu tout à fait croissant là dans les derniers mois et on a 30% de bénéfices, en tout cas en ce qui concerne l'unité locale de Bayonne. On est passé de 200 à 250 familles par exemple chaque semaine qui viennent demander de faire leurs courses à notre épicerie sociale et les attentes sociales sont embêtées parce qu'en fait maintenant nos capacités d'approvisionnement et nos capacités de dons sont de plus en plus restreinte. Voilà. Bon, et alors l'hiver va arriver. Alors pour l'instant, on est encore dans une période un peu estivale, quoi, bien sûr. Quoi. Mais alors, comment vous vous organisez? Comment vous anticipez pour ça? Au niveau de l'approvisionnement, mais également peut-être des bénévoles disponibles. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde? Oui, alors au niveau des bénévoles, il y a eu une petite baisse de bénévolat à la suite du Covid, après les 2 années qui ont impacté tout notre peuple, donc ont été assez lourdes de conséquences en ce qui concerne la vision de la vie qu'ont les Français. Et du coup, ils ont eu envie de souffler un petit peu. Ils ont eu envie de souffler après cette grande frayeur. Et on a eu pas mal de mal à reprendre un niveau de bénévoles, disons, suffisant pour accomplir nos actions. Et donc, du coup, on est obligé de faire des appels à bénévolat pour exercer nos actions, nous, en interne, de manière un petit peu satisfaisante. Voilà. Mais ça va mieux, ça. Oui, ça va quand même un peu mieux. Oui, ça va un petit peu mieux, oui, voilà. Mais on est obligé de faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, notamment dans les achats. Et puis on fait très attention à nos dépenses. Nous aussi, même dans une unité locale comme Bayonne, dans nos locaux, on avait anticipé un petit peu la probable augmentation des coûts d'électricité, mais pas assez. Donc il a fallu qu'on augmente nos recettes. Alors c'est toujours pareil, on s'est dit qu'on va pas pleurer, mais on va essayer d'augmenter nos recettes puisqu'on a une boutique heureusement qui est elle par contre dans un modèle nouveau de vente de produits de seconde main si vous voulez, donc qui finalement a du succès.
Oui, ça marche en fait. La vente en seconde main, ça permet de marcher, de vendre et puis d'avoir des recettes pour voir. Merci Jean-Pierre Ariol, donc président de la Croix-Rouge de Bayonne. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure aussi à 7h20 avec Éric Revel autour des dons. Puisqu'il y a eu une polémique après, vous savez, l'annonce du don de la famille Arnaud au Resto du Cœur. Comment ça fonctionne d'ailleurs, tout ce qui est défiscalisation? C'est ce que nous verrons avec Éric Revel dans Tout compte fait tout à l'heure à 7h20. Il est 6h42 à l'écoute de Sud Radio.